Soldats, la révolte sur Corman a galvanisé nos ennemis. La rébellion ne doit pas gagner. Pour ce faire, nous avons une mission très spéciale. Aujourd'hui, Trooper, vous allez y participer. Nous allons ensemble manigancer un plan pour pouvoir faire tomber une fois pour toutes la rébellion. Nous avons reçu un colis tout droit du bureau de la sécurité impériale. C'est une reconstitution parfaite du costume du Seigneur Vador. Nous avons laissé filer comme quoi le Seigneur Vador allait être isolé sur une planète de la bordure extérieure et donc vulnérable. Trooper, ce Vador-là, ce sera vous. Bien entendu, vous serez escorté et vous serez protégé. Nous anéantirons la rébellion. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce costume, l'édition suprême de Dark Vador, fait par Ruby en partenariat avec Disney. C'est un magnifique costume qui n'est malheureusement pas validable par la 501e, mais qui n'empêche a un effet véritablement waouh, un très bel effet qui ravira petits éperons en convention. Et pour ce faire, Trooper, il va falloir vous déshabiller. Voilà, le Trooper est prêt. Maintenant, nous allons déballer le colis de la sécurité impériale. Le colis est décomposé en deux parties. Nous avons le casque sur la partie de gauche. D'ailleurs, le casque est aussi visible directement depuis l'extérieur du colis. Et sur la partie de droite, tout le reste de l'équipement qui est correctement emballé. On va retrouver les épaulettes, les genouillères et bien entendu l'intégralité de la combinaison avec les différents accessoires. Nous allons commencer par le casque parce qu'il me donne très envie. On se retrouve donc avec le casque qui a une petite télécommande. Hop, si je tire dessus et que je trouve le bouton, on a la respiration emblématique de Dark Vador. Alors le câble est assez long, il doit pouvoir se glisser jusqu'au niveau de la manche et du gant pour pouvoir être activé discrètement. Et le micro se trouve directement au niveau du casque, des haut-parleurs qui se trouvent vers la bouche. Poursuivons, ici on a le plastron dorsal sur lequel on va avoir les deux épaulettes des deux côtés et ici la petite chaînette qui pendouille et la fermeture, c'est assez simple. Un nouveau sac où l'on va avoir les différents accessoires lumineux qui sont sur le top, donc j'ouvrirai ça tout à l'heure. Une petite notice qui explique comment mettre en place l'intégralité. On va poser ça de côté. La coque pour protéger ce qu'il faut protéger. On a les gants, la ceinture, les deux genouillères, la round cap et enfin la combinaison noire intégrale qu'il va falloir mettre sur notre Trooper. Voilà, je suis passé sur fond blanc pour que ça se voie mieux. On a la combinaison noire, donc assez grande, mais en soi ça va. Les manches, ça a l'air d'être clé, en sachant que je fais 1m80 personnellement. Et on va mettre ceci sur le Trooper. Et voilà, ni vu ni connu, on a notre Trooper qui a bien la combinaison du Seigneur Vador. Ça y est, le tabac est installé. Maintenant, il faut juste reprendre un petit peu et rajouter ceci. Il y a en effet 4 encoches qui se trouvent ici et ici et qui permettent de le mettre en place. A noter que ces éléments sont alimentés avec 2 piles AAA et qu'on peut tout simplement switcher ici pour activer, désactiver les boutons. Voilà, on s'en est sorti, ça n'a pas été simple, j'ai même coupé l'enregistrement. Il fallait faire passer dans les petites fentes les sangles qui sont du coup à l'intérieur et qui sont bien dissimulées, ça fait vraiment cet effet sympathique. Mais pour ce faire, il a fallu d'abord défaire les sangles pour les faire passer car les parties plastiques ne rentraient pas dans les fentes, donc il fallait vraiment que le tissu. Et ensuite faire tout le système d'attache qui se décompose comme ceci, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, pour la faire passer derrière et raccrocher au niveau de la ceinture de la sangle qui elle est en bas, qui fait le tour, et donc les deux du haut font le tour et attrapent la sangle ceinture. On peut maintenant venir rajouter la protection des parties intimes. Dans le cadre de mon costume, j'ai une petite erreur de fabrication, je pense, puisque
j'ai les deux parties qui sont directement accrochées en boucle. Je ne peux pas le configurer. Voilà, dorénavant, je peux venir resserrer directement la ceinture à l'arrière. Ça sera beaucoup plus simple. La coquille est en place. Nous pouvons maintenant venir ajouter la veste. On voit qu'il y a quand même des belles finitions de couture à ce niveau-là. Et ça vient cacher toute la partie qui n'est pas faite du costume, mais qui met toujours en valeur ces parties et le petit boîtier électronique. Nouvelle étape, les genouillères. On peut voir que c'est une protection en plastique, assez belle véritablement, et à l'arrière du tissu avec une zip, et un tissu qui est un petit peu extensif pour vraiment venir épouser la forme. Donc on va venir mettre ça en place. En vrai, sur le mannequin, c'est un peu large. J'ai vraiment de la place, ça peut coulisser facilement. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas que je resserre dans l'avenir, je verrai sur moi-même. Mais en tout cas, si vous avez des grosses jambes, ça peut passer. Nous pouvons maintenant passer à la ceinture. La ceinture est composée de deux boîtiers qui sont alimentés avec des piles AAA, 2 par boîtier, et sur lequel on va retrouver un petit switch qui va permettre d'activer simplement la LED. C'est dommage que ça n'active pas aussi les petits voyants verts, mais bon, ça donne quand même un effet supplémentaire. Et donc, attention aussi, sur ce dernier, il y a un petit velcro que l'on va venir tout simplement approcher ici. C'est pour faire en sorte qu'il reste bien en place, centré. Donc, on commence par mettre ce dernier bien aligné. Et une fois que ça c'est fait, on peut terminer la ceinture. Voilà, notre trooper est presque prêt pour sa mission. Il manque encore 3 accessoires. Le premier accessoire, c'est le plastron que l'on va simplement venir mettre au-dessus. L'avant-dernière étape, c'est la cape. Une cape qui a 2 petits crochets qui vont vous permettre de venir les accrocher directement ici sur le même accrochage que la chaîne pour vraiment donner l'impression que c'est la chaîne qui supporte le poids de la cape. Et je peux vous dire qu'elle fait son tour. J'ai failli oublier les gants et avec les gants on avait aussi une cagoule qui permet de masquer ce qu'il y a en dessous du casque. Bien entendu, normalement c'est à mettre avant. Les gants, je ne vais pas les mettre puisque malheureusement mon trooper n'a plus de main, clairement. Et aussi parce que quoi qu'il arrive, quand il avait les mains, il avait les doigts fermés, donc on ne pouvait pas mettre les gants. À la place, ce que je peux faire, c'est les expérimenter moi-même. Et ils ont un très bel effet cuir, c'est vraiment sympathique. On y arrive enfin au casque. Donc non, ce n'est pas le casque derrière qui est de la marque Hasbro, la Black Series, mais c'est bien le casque Ruby que l'on va lui mettre. Et pour ce faire, il y a tout simplement une sangle à l'intérieur. Donc on va venir desserrer cette dernière. Et donc on peut avancer un petit peu ça. Et donc, il nous reste le micro qui, si on le souhaite, on peut faire passer jusqu'au niveau de la main pour l'actionner. Voilà, Trooper, vous êtes fin prêt pour votre mission. Les rebelles n'ont qu'à bien se tenir. On va encore vous fournir ce sabot laser. Bien entendu, ce n'en est pas un vrai. Le Seigneur Vador est le seul à pouvoir en détenir un. Mais si vous appuyez sur ce petit bouton-là, il y aura un bruit qui avertira le bureau de la sécurité impériale que vous êtes en présence des rebelles et nous enverrons la cavalerie pour pouvoir les anéantir. Avant de partir, Trooper, il faut obligatoirement une petite photo pour les archives impériales. Voilà, vous pouvez y aller, c'était absolument pas pour mon plaisir personnel.